Donc juste pour poursuivre un peu. Donc pour parler des souffrances des Suras et des Asuras. Donc les Suras et Asuras, c'est les dieux et les demi-dieux. Quoi? Il n'est pas allumé? Il est allumé le micro? Je crois qu'il est allumé. Latin, là il est allumé. Là il est allumé? Est-ce que ça marche? Ça marche? Là ça marche, d'accord. Okay. Donc, si on regarde par exemple les êtres humains, ces millionnaires et ces milliardaires, si on regarde leur souffrance, si on est né dans le monde des Asuras, lorsqu'on est chez les Asuras, le royaume des dieux, ça n'est que souffrance. C'est ce que Nagarjuna a écrit dans les lettres à un ami. Nagarjuna, dans la lettre à un ami, il dit que même dans le monde des Asuras, naturellement, il y a la jalousie. En fait, les Asuras, c'est les demi-dieux. Quelquefois, on dit les non-dieux, ceux qui ne sont pas des dieux, qui sont des demi-dieux. En fait, naturellement, ils sont jaloux aux Suras, c'est-à-dire envers les Suras, envers les dieux qui sont magnifiques, qui ont une magnificence et qui sont magnifiques. Et donc, naturellement, ils sont jaloux et ils souffrent beaucoup mentalement. Même s'ils sont intelligents, en fait, leur esprit est complètement obscurci et ils ne peuvent voir la vacuité. Ils ne peuvent voir la réalité, la vérité. Ils ne peuvent pas réaliser la vacuité. Si vous naissez en tant que demi-dieu, vous ne pouvez pas réaliser la vacuité. C'est ce que dit Nagarjuna. C'est très important de savoir que l'esprit est obscurci et qu'ils ne peuvent pas réaliser la vacuité. Ils ne peuvent pas voir la vérité. Donc l'endroit où ils vivent, c'est au pied du mont Meru, là où l'océan rencontre le mont Meru, il y a 4 niveaux sous l'eau et 4 niveaux au-dessus du niveau de l'eau. Et il y a 4 différents types d'asura, c'est-à-dire de demi-dieux, 4 différents niveaux d'asura. Et ceux-là, ils sont sur les 4 niveaux. Les suras, ils sont plus en haut et les asuras, ils sont en bas. Et les demi-dieux ne peuvent pas vraiment entrer en compétition avec les dieux. Les dieux ont des femmes très belles, très attirantes. Non, pardon, c'est les asuras qui ont les demi-dieux, ils ont des déesses, des demi-déesses, c'est très belle, et les dieux, et c'est toujours de leur voler, donc ils ont ce problème. Et les asuras et les dieux, en fait, ils ont le nectar d'immortalité. Et ils ont beaucoup plus de richesse que les demi-dieux. Et donc les demi-dieux sont toujours jaloux. C'est ça leur souffrance. Ils sont tourmentés par les souffrances incroyables de la jalousie.
Et après quelque temps, ils ne supportent pas l'aspect magnifique des suras. Et donc ils vont se battre contre eux. Ils leur font la guerre. Et donc les dieux, ils ont un éléphant protecteur qui, en fait, de son tronc, en fait, de sa trompe, en fait, il souffle à travers sa trompe, et il balaye complètement tous les demi-dieux. Et donc les demi-dieux, et donc même leurs armes lourdes, ils ont des armes lourdes, mais tout ça est complètement balayé par le souffle de l'éléphant. Et même lorsque les demi-dieux frappent les dieux avec leurs armes, ils ne meurent pas. Même si leur corps est blessé, ils ne meurent pas tant que on ne leur a pas coupé la tête, en fait. Les Asuras, tandis que les Asuras, les demi-dieux, dès qu'on les touche, ils meurent. Dès qu'on les blesse, ils meurent. Les Asuras, ils perdent tout le temps. Ils ne gagnent jamais. Et donc, comme ils ne supportent pas la richesse des dieux, et donc et aussi ils sont jaloux aussi du nectar qu'ils ont. Donc les Asuras, ils font toujours la guerre, mais ils perdent tout le temps. Donc ils ont cette souffrance. Il y a un lac, quand ils font la guerre, les dieux et les demi-dieux se font la guerre, il y a un lac qui ressemble, comme par exemple le lac de Pelden-Lamo. Le lac de Pelden-Lamo, on n'entend pas parler en Occident. Mais il y a beaucoup de lacs. Le lac de Mahakala au Tibet, le lac des 21 Taras, qui est bleu, qui est très petit, mais très bleu. Il y a beaucoup de lacs de Mahakala. Donc, lorsque le 7e Dalai Lama, je pense que lorsque sa sainteté, le 7e Dalai Lama, s'est rendu, je ne sais plus si c'était le 7e. Lorsqu'il s'est rendu, au départ, il faisait très sombre. Il y avait beaucoup de brouillard. Il y avait des éclairs. Et il faisait très mauvais. Des pierres tombaient de la montagne. Et plus tard, en fait, tout ça s'est pacifié et le soleil est sorti et c'était très plaisant. Quelque chose comme ça. Une fois, j'ai entendu dire que 2 Tibétains se sont rendus à ce lac, de Lhasa probablement. Et donc, ils ont vu 2 yaks qui couraient vers eux. Ils couraient vers eux et ils ont eu tellement peur qu'ils se sont mis à courir. Et il y en a un qui s'est cassé la jambe. Non, ça dépend ça dépend de qui c'est, qui va. Mais il peut se passer des choses comme ça.
Alors, ce n'est pas simplement le lac de Pelelamo. Il y a de nombreux lacs. Il y a un petit lac qui est de l'essence de Padmasambhava. J'ai oublié le nom. C'est un petit lac. Un lac, le lac d'un protecteur. Donc c'est sur la route pour aller à la Molazzo. J'oublie le nom. Bon, bref, ce lac, c'est une essence, la même nature de la nature de Padmasambhava. Donc lorsqu'ils se battent, ils voient dans le lac, qu'est-ce qu'ils voient? Que les asuras, les demi-dieux, perdent. Leurs compagnons, leurs amis se font tuer par les dieux et leurs femmes souffrent tellement. Elles restent à la maison et elles souffrent vraiment énormément. Les asuras, les demi-dieux, ont la sagesse, mais ils sont obscurcis par ces obscurcissements karmiques. Et donc ils ne voient pas la vérité, ils ne peuvent pas réaliser la vacuité. Maintenant, si on pense aux souffrances des dieux, est-ce que les dieux sont heureux? Donc les dieux, les suras, le type de souffrance qu'ils ont, donc les dieux du royaume du désir, ils ont la souffrance du transfert de la mort. En fait, de tomber, et le fait de tomber dans les royaumes inférieurs, le fait de tomber, en fait, de dégrader leur statut se dégrade, le transfert de la mort, le transfert de la conscience, en fait, à la mort, veut dire, en fait, qu'ils ne peuvent pas rester pour toujours là où ils sont, dans le royaume des dieux, et donc ils descendent. Ils peuvent tomber, ils tombent de leur statut élevé, même ils peuvent tomber dans les enfers, les plus bas. Les dieux ont une souffrance principale, et c'est vraiment mais ça vient plus tard, c'est d'être découragé. En fait, lorsqu'ils sont blessés, leur
corps se reconstitue. Nagarjuna a expliqué dans la lettre à un ami que la couleur de leur corps change, leur teint change. En fait, du karma, ils entendent en fait la prophétie de leur mort. Leur mort, quelqu'un annonce qu'ils vont mourir. Et une semaine après cette annonce, tous les changements se produisent, tous les signes de mort se produisent. La couleur de leur corps change, ils deviennent laids, ils ont du déplaisir à la vue de leur lit, les fleurs qu'ils portent se fanent. D'habitude, les fleurs ne se fanent jamais. Leurs vêtements commencent à sentir. D'habitude, ils ne sentent pas. D'habitude, ils ne transpirent pas. Et là, leur corps commence à transpirer et à sentir. Et au moment du transfert de la mort, la conscience quitte le royaume des dieux. Et il y a les 5 signes de la mort qui se passent. Donc ça, c'est les souffrances des êtres, des devas. C'est un peu comme ce qui se passe chez nous, parmi les humains, quand quelqu'un meurt. Qu'est-ce qui se passe avec la famille? Qu'est-ce qui se passe à la personne qui meurt? Tellement de souffrance. Il y a longtemps, à Delhi, avant que l'on ait le centre de Tushita, centre Mahayana Tushita Delhi. La première maison, elle était située auprès d'un cimetière. Donc la Mayeche et Dr Nick sont allés dans la maison. Il y avait aussi Sunita qui était là. Ils sont rentrés et moi j'attendais au cimetière. C'est très intéressant. Je crois qu'ici c'est pas pareil c'est pas comme en Inde. Je suis allée plusieurs fois. Je pense que Rinpoche parle du cimetière, je suppose. C'est très bien pour votre pratique pour amener votre esprit à la pensée de la mort, pour penser à pratiquer le dharma. J'attendais là et il y avait le corps et des personnes qui avaient amené le corps d'une personne pauvre, donc sur un brancard qui était porté par quelques personnes, 4 ou 5 personnes. Il y avait une dame et il y avait des gens. Il y avait du bois. Le bois était très vieux et donc ça a pris assez longtemps en fait pour brûler. C'était peut-être la mère ou sa femme. Elle était un petit peu âgée. Elle parlait de la qualité de cet homme qu'on était en train de brûler. C'est comme si elle allait sauter dans le feu aussi. Il y avait des gens qui la tenaient. C'était des gens pauvres. Il y avait la femme d'un homme riche aussi. Son corps était allongé avec une couverture. Et les gens de la maison s'inclinaient devant elle. Beaucoup de gens sont venus en voiture. Beaucoup de gens sont arrivés. Le père, il allait et venait.
Il marchait, il allait, il venait. Parce qu'en fait, ils ne pensent jamais à la mort. Ils ne connaissent pas la mort, ils ne savent rien de la mort. Donc, votre mort, on ne parle pas des autres, on parle de nous. Notre mort, votre mort, vous y pensez jamais parce que vous êtes tellement occupés. Les gens sont tellement occupés, leur esprit est occupé par les choses extérieures, les objets extérieurs. On pense pas à la mort et soudainement ça vous arrive. Et donc j'étais là, j'étais debout là et il m'a demandé ce que je faisais. Est-ce que vous faites de la recherche? Il m'a demandé. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Peut-être j'ai dit oui, peut-être j'ai dit non, je ne sais plus. J'ai vu, ce que j'ai vu, c'était que c'était le moment parfait. C'était le moment parfait. Le moment parfait pour parler de la mort. Parce que c'est juste là que ça s'est passé juste là. Donc c'est ce qui s'est passé là, juste. En fait, il allait, il venait, il était complètement confus. En fait, on pense jamais à la mort. Vous apprenez jamais ce qu'il faut savoir au sujet de la mort. Vous comprenez? L'explication complète, on la trouve dans le bouddhisme. C'est pas parce que je suis bouddhiste ou que j'aime le bouddhiste. C'est pas pour ça, mais c'est un fait, particulièrement en tantra, la dissolution, les différentes dissolutions. Il y a des explications détaillées sur la mort, l'état intermédiaire, la renaissance, dans des textes détaillés ou courts. Et je pensais, en fait, c'est le meilleur moment pour parler du Dharma. Quand vous voyez que quelqu'un de votre famille meurt, est déjà mort, maintenant vous voyez, avant cela, vous n'y croyez pas. Et même si vous parlez du Dharma, la personne, elle va s'échapper. Même si c'est une réalité, c'est quelque chose qui va vous arriver, mais si vous entendez parler de la mort du Dharma, vous vous échappez en courant. Et particulièrement si vous ne connaissez pas le karma. Je pense que c'est le moment exact de parler du Dharma parce que c'est là que ça va pénétrer en vous, dans votre cœur. Mais bon, je n'ai rien dit. Je n'ai pas parlé à cette personne. Et donc, les riches, ils ont du bois bien coupé qui brûle très vite. Il y a une énorme différence dans le cimetière. Je ne sais pas si la dame qui était là, je ne sais pas si elle était vraiment morte. La conscience, je ne sais pas si la conscience avait vraiment quitté son corps ou pas. Parce que normalement, ils ne gardent pas les gens à la maison. Ils les amènent tout de suite au cimetière. Ils ne les gardent pas. Peut-être c'est la même chose en Occident. Ils les amènent directement au cimetière. Et donc, je n'étais pas sûre. Je ne sais pas si la conscience, elle avait quitté le corps ou pas. C'était très intéressant. C'est très intéressant. Une famille qui était membre de Tushita Delhi, au centre de Delhi, j'ai oublié des Sikhs, des Punjabi Sikhs. Maintenant, le mari est mort. D'abord, c'était sa femme qui est morte. On était dans la maison. Chiang Tse-Chö,
Et le maître de Yansi Rinpoche était là. Yansi Rinpoche était là. C'était des Sikhs du Punjab. Ils venaient de Dharamsala, ils étaient à Sera et ils étaient de passage. Ils sont venus. J'essayais de faire le Poa, la prière de Poa. Et ils étaient là. Je ne sais plus s'il y avait d'autres moines et d'autres lamas. Et donc j'ai conduit les prières comme un enregistreur. C'était du temps de Dr Nick. C'était quoi son nom? Le Punjabi, le monsieur du Punjab. Donc son nom c'est Monsieur Mr. Gill, Monsieur Gill. La famille, les frères, les sœurs étaient là. Ils étaient tous en blanc. Ils baissaient la tête. Même si normalement ils ne venaient pas à la maison, ils étaient venus. En fait, ils étaient les parents. Mr. Aubrey, elle est venue aussi. Elle était assise comme ça dans la pièce. Quelquefois, elle pleurait. Je ne sais pas si elle pleurait vraiment. Elle faisait comme ça, elle gémissait, elle faisait du bruit. Je ne crois pas qu'elle avait vraiment des larmes. Et puis après, elle essayait de l'embrasser sur le front. Le corps, on a sorti le corps dans la voiture pour l'amener au cimetière. J'étais dans la voiture. J'étais à l'intérieur. Je pensais qu'elle était triste. Je voulais lui parler, je voulais lui dire qu'il ne faut pas être triste. Mais quand le corps est parti, est sorti, en fait, elle souriait. Dans cette personne, elle avait un aspect complètement différent. Il souriait. Et donc, j'ai rien dit. Une fois que le corps était sorti de la maison, il souriait, il riait. Donc ça, c'est la coutume chez les Indiens. Quand il y a beaucoup de gens, il faut montrer que vous pleurez. Il faut faire du bruit, il faut gémir. C'est la coutume. À Taïwan, je ne suis pas allée au cimetière. Mais notre maison était sur la route principale, sur la route du cimetière, et donc les gens transportaient les morts dans les voitures vers midi, au moment du repas. Et il y avait de la musique au cimetière. Et puis il y avait des pleureuses en fait. Il y avait des pleureuses qui étaient payées en fait pour pleurer dans la voiture. Vous les payez. Donc la pleureuse que vous payez, elle se rend dans la voiture. Elle est payée pour ça. Et donc comme ça vous allez au cimetière.
Elle marche, elle marche à quatre pattes dans le cimetière et elle pleure. Mais la famille, eux, ils boivent. Il y a une personne qui est payée pour pleurer. C'est très triste, c'est très bizarre. Les gens, la famille, eux, ils boivent, ils parlent. Ils ont des coutumes très bizarres. C'est une perte d'argent. Avec cet argent, vous faites des offrandes au Bouddha Dharma Sangha. Waouh, waouh. Et comme ça, vous amassez des mérites, même si ça n'est qu'une roupie. C'est incroyable.